Salut, ici c'est l'épisode numéro 6 de la série Python de A à Z pour l'intelligence artificielle et le data science. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que on commence à aller très très vite. Alors l'épisode d'aujourd'hui est très enrichissant parce qu'on va voir beaucoup de choses et c'est là où on va rentrer vraiment au vif du sujet, à la comparaison et la logique et beaucoup de choses. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder le sujet de les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs d'identité. Si vous êtes prêts, on commence après l'introduction. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons directement au code. Alors, ouvrons notre dossier. Pour moi, c'est déjà ouvert. Je vais directement créer un nouveau fichier que je vais. Alors, pendant ça, c'est un dossier. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler logique. Logique.py. Alors, commençons par la première partie de la vidéo, les opérations de comparaison. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi la comparaison pour les débutants. Si vous programmez déjà, jetez un coup d'œil sur la description, vous allez voir toutes les parties que vous pouvez appeler. Alors, pour les débutants, c'est quoi la comparaison? Par exemple, je sais que tout le monde sait la comparaison, juste pour s'assurer qu'on est sur la même séquence. Alors, maintenant, si j'ai deux nombres, par exemple, j'ai 5, d'accord, et j'ai 3, par exemple, et je vais faire une comparaison entre ces deux nombres. Alors, on sait, on l'a fait en école primaire, on connaît des opérateurs de comparaison. C'est quoi ces opérateurs de comparaison? C'est que plus grand, d'accord, plus petit égale à, et la même chose, plus grand ou égal, ou bien plus petit ou égal. Donc c'est ça un peu, ou bien différent, d'accord. Voilà. Donc c'est ça les opérateurs de comparaison. Donc, on va dire que le 5 entre 5 et 3, si on va faire une comparaison entre 5 et 3, on va dire que 5 est, plus grand que 3. Vous trouvez que c'est une comparaison correcte. Donc pour nous, c'est une comparaison correcte, mais dans un langage informatique, on dit que cette comparaison est égale à true. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, 5 il est plus grand que 3. Donc c'est pour ça, true. True c'est vrai en français. Oh, pardon, en anglais. Alors, une autre comparaison, par exemple, on va dire que 3, d'accord, 3, il est plus grand, d'accord, il est plus grand que 5. Ça, c'est une fausse comparaison, parce que le 3, il est plus petit que 5. Alors, et dans un langage informatique, on va dire que c'est false. D'accord? C'est false. C'est une comparaison fausse. Parce que le 3, il est plus petit que 5. Il n'est pas plus grand que 5. Donc voilà, on a vu c'est quoi le true, c'est quoi le false. Alors, juste pour s'assurer que vous avez compris, on va faire une autre comparaison. On va dire que entre 5 et 3, 5, il est égal à 3. D'accord? À votre avis, dans un langage informatique, c'est quoi? C'est quoi le résultat de cette comparaison? Bien entendu, c'est un false. Parce que 5 est plus grand que 3. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué c'est quoi les opérateurs de comparaison et c'est quoi la comparaison dans un langage informatique. Voilà. Le résultat est toujours soit vrai. En cas où le résultat est vrai, c'est un true. En cas où le résultat est faux, c'est un false. Très bien. Alors, voyons un peu ça dans le langage Python. D'accord? Voilà. Je suis désolé. Alors, ici, on va créer deux variables, x égale à 5 et y qui est égal à 9, par exemple. D'accord? Et je vais écrire write 5. D'accord? Pardon, je vais utiliser les variables.
comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Très très bien. Alors, exécutons ça. Python, Python, logique, dot type. Qu'est-ce qu'on a? On a false, false, true, true, false, true. C'est ce que je vous ai expliqué à propos de true et false dans un langage programmatique. C'est ça les résultats. Comment on appelle ces résultats? On appelle ça des booléens. Un booléen, c'est quoi? C'est la réponse d'une comparaison ou bien d'une opération logique. C'est très bien. Alors, le premier plus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x qui est égal à 5 et y qui est égal à 9. On a dit que 5 est plus grand que 9. Bien entendu, oui, c'est false. On dit que 5 est plus grand ou égal à 9. C'est toujours false. Alors, ça c'est un peu, c'est de la nouveauté pour ceux qui n'ont jamais codé. Pour dire qu'il est plus grand ou égal, on va faire le comparateur de plus grand et on va rajouter un égal devant lui à droite. Le troisième cas, il est x. Alors, 5 il est plus petit que 9, oui, c'est true. 5 il est plus petit ou égal à 9, oui, c'est toujours true. 5 il est égal à 9, non, c'est false. 5 est différent de 9, oui, c'est true. Alors, comment dire il est différent? Un point d'exclamation et un égal. Attention, attention, attention les gars, ceux qui sont nouveaux en codage et en programmation, toujours moi-même je faisais cette erreur pour comparer que deux chiffres qui sont égaux, ils mettent juste un seul égal. Non, c'est pas la même chose les gars. X, quand on met x égale à y, ça veut dire que je fais une affectation. On a vu ça dans les variables. J'affecte la valeur de y dans x, ça c'est une affectation, c'est pas une comparaison. Mais quand je mets deux égales, ça c'est une comparaison et le résultat c'est un booléen, soit true, soit false. Donc c'est ça un peu les opérateurs de comparaison. On va les utiliser beaucoup au long de ce cours et au long de notre aventure d'intelligence artificielle et de data science. Mais je pense maintenant c'est tout pour cette partie, pour les opérateurs de comparaison. Maintenant, je m'excuse, les opérations, ou bien les opérateurs logiques. Très bien. Si vous programmez toujours, regardez les descriptions pour voir les parties que vous pouvez zapper. Maintenant, je vais travailler avec les débutants pour leur expliquer c'est quoi la logique. D'accord. La logique, les gars, une opération logique, c'est quoi? C'est un booléen, d'accord, concaténé avec un opérateur logique, concaténé avec un autre booléen. C'est quoi les opérateurs logiques? C'est le AND, d'accord, AND, ce qui signifie en français et, ou bien OR, ce qui signifie en français ou. D'accord. Et c'est quoi les booléens comme on l'a déjà dit? C'est soit false, soit true. D'accord. Le résultat de false and true, ça doit être un booléen, soit false, soit true. D'accord. Alors, les règles disent que pour le and, le résultat sera true seulement si les deux booléens sont à true. Donc, je vais avoir un true dans le seul cas où les deux sont true. Alors, on va écrire tout ça pour ne pas oublier. Donc, alors, disons true, 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 true and true. D'accord? D'accord? On a true and true. On a aussi false and true. D'accord? Et on a true
false, d'accord, et on a false and false. Très bien. Alors, égal, 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 égal. Alors, je vous répète la règle. La règle dit que pour l'opérateur AND, le résultat sera true seulement si les deux sont à true. Donc ici, false and true. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir false. Parce que un des deux, il est à false. D'accord? Ici, true and false. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi un false. Pourquoi? Parce que un des deux, il est à false. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un false. Pourquoi? Parce que les deux sont à false. Et quand je vais avoir un true, je vais avoir un true seulement ici. Pourquoi? Parce que les deux sont à true. D'accord? Ça, c'est le seul cas où je vais avoir un true. Parce que les deux sont à true. Ça, c'est le premier opérateur logique. Le deuxième opérateur logique, je vais créer un nouveau fichier, ne pas enregistrer. On a dit, c'est quoi? C'est le ou. D'accord? Le ou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on va avoir un false dans le seul cas où les deux sont à false. On va avoir un false seulement si les deux sont à false. Dans les autres cas, tout est à true. Compris? D'accord. Je pense que c'est clair, mais on va réécrire pour être sûr. False ou bien on va écrire ça en anglais. False or false. Or c'est ou en français. Alors, false or true. D'accord? True or false. D'accord? Et true or true. D'accord? Il égale ici, égale à ici, égale ici et égale ici. Alors, la règle dit que on va avoir un false juste dans le cas où les deux sont à false. Dans les autres cas, il est toujours à true. Donc, ici, false ou true, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien évidemment un true. Pourquoi? Parce qu'un des deux, il est à true. D'accord? Ici, true or false, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toujours un true. D'accord? Parce qu'un des deux, il est à true. Pour ça, true or true, on va avoir bien évidemment un true. Pourquoi? Parce que les deux sont à true. Ici, on va avoir un false. Pourquoi? Parce que les deux sont à false. Alors, je vous invite vraiment à apprendre ça par cœur. Dans tous les cas, je vais vous mettre dans la description. Ça, on l'appelle tous ces résultats, tout ce qu'on a fait maintenant. On l'appelle le tableau de vérité. D'accord? Alors, je vais vous mettre en lien vers le tableau de vérité. Comme ça, vous pouvez l'apprendre facilement. Ça. Alors, on va voir ça en Python. Print. D'accord? Tableau de vérité de n. D'accord? Et là, je vais print true. Obligatoirement, les gars, pour true et false en Python, le T de true doit être en majuscule et le F de false il doit être en majuscule et le reste en minuscule. C'est très important parce que sinon, ça va taper une erreur. D'accord? Alors, true or and false. Et ici, false and true. D'accord? Et là, le dernier cas de figure, c'est false and false. Et alors, il nous reste. Et là, on va faire pour celui du or. Comme ça. Et voilà. Donc voilà. Je m'excuse. Je vais exécuter. D'accord? Et voilà. Ça
ça va me donner le tableau de vérité de AND et OR. Comme je vous ai dit, il va nous donner true dans le seul cas où les deux sont à true, le reste il est à false. Et ici, il va nous donner false seulement où si les deux sont à false, dans le reste il est toujours à true. Donc voilà un peu pour les opérations et les opérateurs logiques. Alors maintenant, juste pour un peu de la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bright de, d'accord, de 5 plus grand que 3 and 1 égale à 2. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On sauvegarde, on exécute, il va nous donner false. Pourquoi il nous a donné false? Parce que 5 est supérieur à 3, d'accord? Ça c'est false, d'accord? Et 1, d'accord, il est égal à 2, ça c'est encore false. Et false and false, il est égal à quoi? Il est égal à false. Donc c'est pour ça qu'il nous a donné false. Il a monté cette expression et cette expression et il a fait le AND des deux résultats et ça a donné false. Donc voilà. Voilà pour les opérateurs de comparaison, voilà pour les opérateurs de logique. Un dernier truc, c'est les opérateurs d'identité. Pour les opérateurs d'identité, Python nous met à disposition deux opérateurs d'identité. Le premier est is et le deuxième est is not. D'accord? Ça a été plus facile si j'ai écrit. Le premier c'est is, d'accord? Et le deuxième c'est is not. D'accord? C'est quoi is, c'est quoi is not? D'accord. Alors, si je vais écrire 5 is 3. Là, qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat? Il va me donner false. Parce que 5, ce n'est pas 3. Is, c'est est en anglais. 5 is 3, il va me donner le résultat de false. 5 is not 3, ça va me donner un true. Parce que 5, oui, il n'est pas 3. Donc c'est true. Donc, essayons ça dans notre code. Bright 5 is 3. D'accord? Et là, je vais mettre un copier, on va faire un copier-coller. Et là, je vais note. D'accord. Je vais exécuter. Effectivement, 5 is 3, c'est false. 5 is not 3, c'est true. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais c'est quoi ce is? Il sert à rien parce que on pouvait faire tout court 5 égale à 3. Et alors qu'est-ce qu'on devrait avoir? C'est ça? C'est un peu le is, c'est il est égal. Non. Non monsieur, non madame, non mademoiselle. 5, le égal et is, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Alors, parce que le égal, ceci, égal, il compare les valeurs. D'accord? Il compare quoi? Les valeurs. C'est quoi la valeur? C'est la valeur de 3, c'est 3. La valeur de 5, c'est 5. Mais il compare les valeurs et aussi l'objet. D'accord? Il compare la valeur et l'objet. C'est quoi l'objet? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que is et égal, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va voir un type de données qui s'appelle, qu'on appelle les listes, d'accord? Et on va lui donner deux listes qui sont vraiment égaux, mais il va nous dire que c'est false. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du même objet, d'accord? Alors, je vous demande directement d'oublier ça, c'est
pas du tout le moment. C'est que je veux juste que vous compreniez que is, c'est pas un opérateur de comparaison, mais c'est un opérateur d'identité. D'accord? Et is et égal, c'est pas du tout la même chose. Et on va voir la différence bien. Alors, je pense que c'est tout pour cet épisode. Elle est déjà très longue, je pense. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante pour vous. Si oui, un pouce bleu et un commentaire. Encouragez-moi, abonnez-vous et voilà, et activez les notifications. Je pense que c'est tout. Alors, je vous dis à très bientôt aux prochaines vidéos. Restez et gardez toujours la motivation parce que je vous assure les gars, on est sur le bon chemin. Python c'est l'avenir, l'intelligence artificielle c'est l'avenir, vous êtes sur le bon chemin malgré que le chemin n'est pas très cool, mais franchement ça vaut la peine. Alors je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et bye bye.